L'objectif de cette présentation va être de découvrir les scénarios d'usage et les bénéfices apportés par Windows Server 2008 R2, successeur de Windows Server 2008. Pour présenter le système d'exploitation côté serveur, 4 piliers, un premier dédié à l'administration, un second consacré à la plateforme web, un troisième dédié à la virtualisation et pour terminer, un retour sur les fondations et les évolutions au niveau de cette nouvelle plateforme Windows Server 2008 R2. On commence par l'administration avec pour objectif principal vous aider à réduire les efforts d'administration des centres de données. Que ces centres de données hébergent des machines physiques mais également des environnements de type virtuel au travers de machines virtualisées ou encore applications virtualisées. Le tout grâce à l'amélioration des outils existants, donc que ce soit les consoles graphiques d'administration, que ce soit toutes les possibilités en ligne de commande, et puis également un enrichissement de l'environnement de script disponible dès aujourd'hui d'ailleurs avec Windows Server 2008. Donc l'idée c'est de rationaliser les tâches d'administration avec une meilleure intégration des consoles au sein du gestionnaire de serveurs, le fameux Server Manager disponible depuis Windows Server 2008. C'est également avoir des interfaces orientées tâches et puis globalement généraliser un support de PowerShell dans sa version 2 pour l'ensemble des tâches d'administration côté système d'exploitation tout comme côté application, les nouvelles applications étant aujourd'hui également fournies avec le support de PowerShell V2. Donc en termes d'administration à distance, l'évolution avec ce gestionnaire de serveurs en version 2, c'est la capacité à se connecter à distance sur d'autres machines que la machine locale. Actuellement, c'est une limitation de Windows Server 2008 de ne pas pouvoir utiliser cet outil ailleurs que sur la machine locale. PowerShell V2 également permet une meilleure administration à distance. Et PowerShell V2 en termes de nouveautés, comprend des nouvelles commandelets, permet donc de fonctionner à distance et d'instancier des sessions sur des ordinateurs à distance pour exécuter des tâches et en avoir le retour. Et puis il dispose également, PowerShell V2, d'une interface graphique pour la création et le débugage des scripts. Intégré également et nouveau dans Windows Server 2008 R2, les Best Practice Analyzer, les BPA, qui sont fournis donc avec la majorité des rôles du système d'exploitation et qui vont vous aider à optimiser le système et à réduire les mauvaises configurations. Active Directory, donc qui est la colonne vertébrale des infrastructures Windows, continue son évolution au travers de quelques améliorations. La première, c'est la corbeille Active Directory, qui basiquement revient à peu près à la corbeille telle qu'on peut la connaître depuis Windows 95 au niveau des fichiers. Et bien là, c'est la même chose côté Active Directory. On peut supprimer des objets et les restaurer très rapidement en les sortant de la corbeille. Le Offline Domain Join permet d'intégrer des machines dans le domaine Active Directory sans pour autant, à l'instant T, avoir une connectivité réseau vers un contrôleur de domaine. Donc ça va permettre de faire du provisioning de postes de travail, éventuellement de demander à des sociétés tierces d'intégrer ensuite et de préparer les postes de travail. Une meilleure gestion des comptes de service est également disponible avec ces nouvelles améliorations. Ça va vous permettre de gérer plus facilement ces comptes de service qui posent toujours aujourd'hui encore des petits problèmes, notamment quand on doit renouveler les mots de passe de ces fameux comptes qui sont utilisés par les applications. Le Active Directory Administrative Center est une nouvelle interface d'administration d'Active Directory avec une interface orientée tâches, interface qui est customisable, qui va être vraiment dédiée aux personnes administrant au jour le jour un Active Directory. On supporte également PowerShell V2 au niveau Active Directory et l'ensemble des tâches qui sont faisables de manière graphique au travers des différentes consoles ou interfaces sont également réalisables au travers de lignes de commande ou de scripts en PowerShell V2.